solutionner son mystérieux problème de frein. En réalité, c'est une pince de frein arrière qui restait bloquée. Donc, c'est une panne extrêmement rare, ça m'était jamais arrivé, donc il faut bien une première. Hein. Au général, Bruno est 11e. Il suit Colin McRae 8e et Loax 9e. Dans le top 7, Panizzi est en tête, devant Bugalski, Gronholm, Burns, Martin, Pourras et Solberg. Quant à François Duval, il a perdu la première place en Super 1600, le mondial junior. Il l'a perdu à cause d'une direction cassée. Il a perdu 46 secondes, le voici donc 6e, derrière 5 Italiens déchaînés. L'année passée, j'étais 4e, je me suis retrouvé 2e sans rien faire. Donc, les Italiens sont chauds pour l'instant, mais ils vont peut-être refroidir avec la pluie. Donc, on verra. Mais ceci est une autre histoire qu'on vous racontera plus tard. Regardez là-bas dans le lointain, derrière l'église, derrière la montagne, le ciel est tout à fait noir, le vent se lève, il pourrait bien pleuvoir sur la deuxième journée du rallye de San Remo et ceci pourrait bien relancer complètement la bagarre en tête. Vous le savez, Gilles Panizzi domine, mais derrière il y a Philippe Bugalski qui est à l'affût de la moindre erreur du sprinter français. Gilles Panizzi se réveille avec la clavicule douloureuse. Il sait qu'il n'a aucun ami, même dans son équipe, et qu'il sera seul contre tous. La preuve, Burns s'est déchaîné et Gronholm est survolté. Voici Gilles Panizzi. Gauche 95 long plus. Il perd 4 secondes. Oui, oui, oui. Sa domination est ébranlée. Gilles va-t-il craquer? Bruno Thierry ne craque pas, mais il plie. Il perd 2 minutes 30, c'est la douche froide. Différentiel central, on pense, ou une transmission qui est sortie dehors, on ne sait pas. Drôle de phénomène. Nous voici dans la grande étape de 42 km avec Freddy Loax. Au contraire de Bruno, il n'a plus de problème, il fait le 8e temps. Qui a battu Freddy? Richard Burns qui attaque comme un fou, mais qui se loupe dans un sous-bois humide. 50. Avouez que c'est solide, les carrosseries en fibres synthétiques, mais Richard n'est pas trop fier. 12K from there. I went off and hit the wall. Sur ces 42 km, l'Espagnol Pourras fait le 6e temps, malgré une pédale de frein complètement molle qui lui a fait perdre 15 à 20 secondes. Cédric Robert, le jeune Français, est 5e et Rovan Perra également sur 206, 4e. Le 3e, c'est Marco Martin, le jeune Estonien de Ford. Et pourtant, il a fait un tête-à-queue à l'endroit même où Burns s'est fait piéger. Marco râle. Il sait qu'il a peut-être raté l'exploit car il n'est battu que par Solberg. Par Solberg et par Gronholm. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué qu'on n'a pas parlé ni de Panizzi, ni de Bugalski. Où sont-ils passés? Bugalski est en pleine chasse. Il veut se faire la peau de Panizzi et il attaque. Mais dans un sous-bois, il est surpris. Le choc a été violent pour l'homme, surtout. Un gros sous-virage est arrivé dans l'entrée d'un droite et on tape un mur. Bon, voilà, c'est la course, c'est la fatalité, c'est comme ça fait 1 an que ça dure. Maintenant, on va tirer une page sur cette année noire et on va essayer d'en faire une plus belle l'année prochaine. Puisque les 15 premiers partent à l'envers du classement le 2e jour, Gilles Panizzi est parti 15e, juste derrière Bugalski. Lorsqu'il arrive sur les lieux de l'accident, il est bloqué. Stop. On arrête tout. Hein. Appelle à la radio. Appelle à la radio. Il faut qu'ils arrêtent la spéciale. Non, attends, hein. Non, mais Hervé, ils arrêtent ça. Appelle à la radio. Tu dis, on est arrêté. Bug est en travers. Stop. Heureusement, on attribue au frère Panizzi un chrono forfaitaire égal au meilleur temps, celui de Gronholm. Ouf, Panizzi n'a rien perdu, mais il a eu chaud.
Panizzi respire, Thierry retrouve le sourire. Sa boîte de vitesse a été changée, il peut à nouveau se battre avec les premiers. C'est mieux. On peut remercier les mécaniciens d'avoir remplacé le diff juste à 100 sans prendre de pénalité. Ils ont bien travaillé les gars. Et comme Freddy Loax va bien aussi, eh bien ça fait plaisir de retrouver nos deux Belges dans le top 10. On essaie très fort, mais c'est pas facile, mais ça roule. Spécial 12, Panizzi remet les pendules à l'heure. Il fait le meilleur temps, question de proclamer qu'il est le leader et entend bien le rester. Spécial 13, la route est mouillée par la pluie tant redoutée. Solberg fait le scratch. Et il remet cela dans la spéciale 14, le marathon de 42 km qu'on refait pour la deuxième fois. Solberg a fait fort. Il a battu Gronholm de 22 secondes. La question est maintenant de savoir combien Panizzi va perdre, car on apprend qu'il s'est tragiquement trompé dans son choix de pneus. Regardez bien, la gomme se détache. Gilles et Hervé jouent ici à la roulette russe. Sur 42 km, ils peuvent tout perdre. Et combien vont-ils lâcher? 32 mètres, gauche 90. Sur Solberg, 36 secondes, mais seulement 14 sur Gronholm, son rival immédiat. Ben, je suis hyper content, je peux t'assurer. Moi, j'ai envoyé 50 là. J'ai envoyé 50, vu les pneus que j'ai mis. On m'a annoncé tellement de pluie que je suis parti en soft, cuté dans tous les sens. Et la spéciale, elle est 90% sèche. Et Marcus, il est parti avec 2 lignes, mais avec des pneus slick classiques, quoi. Donc, écoute, je suis vraiment content. Bon, c'était le dernier gros morceau. Hein? C'était le dernier gros morceau, non? Ouais, mais bon, dans ces conditions-là, tu sais que tu pars, t'es pas dans le bon. Je savais au départ, si tu veux, que j'avais, avec ces pneus-là, j'avais tout faux. Donc, lâcher que 14 secondes, c'est vachement cool. J'y arrivais pas. Gilles est en train de signer une grande victoire. D'autres signent leur arrêt. Gardemeister recrache sa Skoda. Et Freddy Loax va aussi tomber dans le piège. Et voilà Freddy arrêté. On est inquiet pour Bruno Thierry car il est très retardé. A-t-il aussi basculé dans le piège? Enfin, il arrive. Mais avec presque 5 minutes de retard, Stéphane Prévost est expressif. Ils se sont complètement plantés dans leur choix de pneus. Ouais. On avait des mauvaises informations à propos des conditions climatiques. Il paraît qu'il avait plu. Mais non, il n'y avait pas plu. C'était archi sec. Et en plus, le turbo a cassé ici à 10 km de la fin. On va regarder. Pas très bien roulé, Bruno. Oui. Hein? Oui. Pas très bien. Oui. Il a eu des problèmes aussi. Quel problème il a eu? Alors, il a eu des problèmes de suspension. Alors, il n'a pas bien roulé non plus. Les freins, ouais. Ouais. De toute façon, je suis sur les épaules. Les couleurs belges pâlissent. François Duval reçoit une claque de 40 secondes. Tout espoir de podium s'envole. On n'a pas beaucoup de freins et on a mis des pneus slick retaillés à l'arrière et ça marche pas. L'histoire de François, on vous la racontera une autre fois. En attendant, on peut replier les drapeaux car nos 3 mousquetaires ont mis un genou à terre. Mais l'un d'entre eux va ressusciter, c'est Freddy Loax, mais avec une roue arrachée. Touché la barrière et on a arraché le roue. Très dommage, mais c'est la vie.
C'est grave? Oui, on a regardé, oui, c'est très grave, oui. Mais enfin, Freddy est toujours là et c'est l'essentiel, même s'il est à 25 minutes de Panizzi. Panizzi qui a préservé 22 secondes d'avance sur Gronholm et file vers la victoire. Thierry est 13e, 13 porte-bonheur peut-être. Voilà, à la fin de cette deuxième journée du rallye de San Remo, Gilles Panizzi est donc parvenu à préserver, malgré la pluie, un mauvais choix de pneus, sa place de leader. Demain, il devrait gagner l'épreuve italienne. Mais on se demande aussi si Peugeot ne pourrait pas aussi, éventuellement, être champion du monde. Voilà donc les deux intérêts de cette troisième et dernière journée du rallye de San Remo à vivre sur Champions. Cette troisième journée peut se résumer en quelques mots. Les géants ont rangé leurs armes. Ils admettent la domination de Panizzi et ne la contestent plus. Pour mémoire, sachez que Solberg fait un scratch pour bétonner sa troisième place. Sachez que Gronholm en fait 2 de scratch pour confirmer sa deuxième position. Sachez que Burns, vexé peut-être par Gronholm, réplique en signant un meilleur temps et préserve sa 4e place. Sinon, rien ne change, Panizzi gagne et il ne l'a pas volé. On n'a que le bien qu'on se donne. Gagner sur l'asphalte, je dirais que Gilles Panizzi gagner sur l'asphalte, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais de la manière dont on a gagné cette course, je suis très content parce que les jours qui précédaient les reconnaissances, c'était très difficile et je savais chaque jour, il y avait un doute qui venait, il y avait des douleurs, il y avait un tas de choses et tout. Et par rapport à l'accident, forcément, c'est ça qui... Je ne savais jamais si j'allais faire ou pas cette course, si j'allais être bien, si j'allais être dans le coup, si... Enfin, il y avait beaucoup de si, tu vois. Du côté des Belges, Brunetieri termine en force avec un 5e temps. Et il termine bel et bien 13e. Finalement, on est repassé aux anciens freins, enfin, du moins les freins que nous disposions en Allemagne. Et là, tout est rentré en ordre. Et la preuve, depuis que ça freine, ben, j'ai beaucoup plus confiance dans la voiture. Donc ça va, non, en général, je suis vraiment très content. Au cours de cette troisième journée, Freddy Loax, qui n'a plus rien à espérer, fait des tests techniques pour améliorer sa Hyundai en vue d'exploits futurs. Pour mémoire, il termine 28e. Quant à François Duval, il termine en roue libre à la 6e place des Super 1600, le mondial junior. Mais Duval, vous le savez, c'est une autre histoire et on y reviendra plus tard. En attendant, classement final du San Remo, victoire de Monsieur Gilles Panizzi et de son frère Hervé. Colin McRae n'apparaît pas dans le top 6. Il avait peut-être l'esprit ailleurs. Il aurait signé chez Citroën, mais il détourne toute question et réponse à ce sujet. Can we speak a little bit about your future? No, nothing to say. Nothing to say. Nothing to say. I heard you discuss with Citroën and you sang with Subaru. Well, there you are. You can't drive for 2 people, can you? I also have a deal with Ford, so there, 3 cars. Est-il besoin de préciser pour terminer que Peugeot et Gronholm se sont encore rapprochés d'un double titre mondial? Vous avez certainement été, comme nous, impressionné par le pilotage incroyable de ces extraterrestres, mais vous savez aussi que vous pouvez les imiter en participant au Champions Challenge.